journée internationale d'alphabétisation, elle est faite dans un cadre international et c'est l'UNESCO qui chaque année choisit un thème pour célébrer journée ça. Même après rappelons depuis 1967 et il a célébré journée internationale d'alphabétisation pour capable rappeler dans le monde entier l'importance de l'alphabétisation comme porte d'entrée de la connaissance, comme connaissance fondamentale, connaissance de base. Contrairement à la compréhension que nous-mêmes, haïtiens, nous gagnons de l'alphabétisation, des fois nous pensons que c'est pour seulement des adultes que l'alphabétisation est destinée. Le directeur Grégory a souligné l'alphabétisation est destinée aussi aux enfants. Il y a comme porte d'entrée de la connaissance. Et Anissa, et thème journée internationale alphabétisation que l'UNESCO lui-même choisi, c'est alphabétisation et développement des compétences. Nous-mêmes en Haïti, et comme secrétaire d'État pour l'alphabétisation, nous c'est institution l'État qui est là pour porter question ça et pourquoi pas faire promotion en premier lieu pour l'alphabétisation, même si nous avons pile l'autre acteurs, l'autre partenaires, ONG, organisations qui toujours impliqués tout dans faire promotion à l'alphabétisation. Donc nous pas voulons quitter journée ça passer inaperçu. C'est ça qui fait et comme ça se fait dans tous les autres pays de la planète actuellement. Eh bien, nous préparons pour que nous soyons capables de célébrer la journée. Mais contrairement comme précision, c'est samedi 8 septembre. Mais comme on connaît samedi, c'est week-end. Nous planifions pour que nous fassions commémoration qui est liée à la journée internationale d'alphabétisation plutôt vendredi 7 septembre. Et nous avons pour nous des précisions comment nous planifier pour l'activité ça dérouler tout à l'heure. Qu'on a regardé qui ensemble d'activités nous comptons organiser pour célébrer journée ça. Bon, et faut dire que c'est pour venir visiter, nous sommes capables de dire exposition, projection, venir garder projection, nous venir garder toute activité et nous planifier pour faire vendredi dans le local secrétaire d'État pour l'alphabétisation, sorti 9h dans matin pour arriver 3h dans l'après-midi. Nous attendons tout le public là, donc il y a content d'attendre. Regardez, moi, thème Nissa, c'est alphabétisation avec développement compétentiel qui gens nous lié. Comment nous pensons alphabétisation est capable de contribuer dans le développement compétence dans le pays, surtout bon, dans tout domaine, quoi. Justement, thème ça, c'est UNESCO qui choisit l'année ça, m'a rappelé année passée. Le thème qui a été choisi, c'était l'alphabétisation dans un monde numérique. Si vous regardez l'évolution du monde, développement technologie, vous rendez compte rapidement, ça nous compte comme compétence dans l'alphabétisation, rapidement, vous ne presque pas servir grand-chose. Parce que l'alphabétisation traditionnelle, là, elle était résumée à tout simplement apprendre mon nom, lire, écrire, faire un petit calcul. Et aujourd'hui, pour fonctionner, pour intégrer, nous sommes capables de dire société technologique, le monde technologique, ça, ou besoin plus que ça. C'est dans le contexte ça, UNESCO choisit thème ça. Et dans l'occasion ça, même il y a bien pour regarder, nous sommes capables de dire qui lien effectif qui est capable de développer entre alphabétisation avec compétences essentielles. Nous-mêmes en Haïti, nous ramener et thème ça en réalité pas nous, pour que nous soyons capables de renforcer compétences que nous avons habitué déjà dans l'alphabétisation, de telle sorte que nous n'a formé alphabétisant est capable vraiment en mesure pour lui intégrer nouvelles réalités et sociétés. C'est ça qui fait nous mettons un peu l'accent dans le cadre de nouveau curriculum que le directeur Grégory se parle de liens que l'institution lui-même élaboré, il commence à élaborer. Nous mettons un peu l'accent sur les compétences essentielles. Je dis, il y a parlé dans le monde de 9 ou 10 compétences essentielles que quel que soit le monde, cap alphabétisé, obligé, capable d'intégrer.
Par exemple, compétences, les compétences informatiques. Je veux dire, quel monde connaît qu'elle va écrit, quel connaît qu'elle va écrit, mes amis, les téléphones non mais donc c'est important, les besoin utiliser, les besoin comprendre des factures numériques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on développe les compétences informatiques, les compétences numériques dans l'alphabétisation, ou bien les compétences de rédaction. Donc pour mon rédiger, donc faut qu'il gagne des compétences, les compétences de lecture, ou gagner les compétences de solidarité, de vivre ensemble, ou une bonne compétence, je dis, qui viennent des compétences essentielles et ou pas capable de passer de yo, je dis. Nous-mêmes, nous inscrivons dans le cadre capable de développement du monde, dans le cadre de développement technologique, pour qu'effectivement, Haïtiens n'a pas alphabétisé, capable en mesure pour répondre à besoin, les intégrer plus facilement les nouvelles réalités du développement mondial. Alors, pour nous-mêmes, traditionnellement au niveau du secrétaire d'État, nous pas célébrer journée ça. Parce que nous beaucoup en position pour nous célébrer journée mondiale alphabétisation. C'est des occasions nous profiter pour nous faire de travail de réflexion ou bien nous profiter pour nous rendre nation compte de ça n'a fait. Et année ça plus particulièrement c'est que journée a déroulé dans un contexte qui assez drôle parce que nous en phase côté que pour le gain de changement de gouvernement etc. et nous-mêmes nous c'est une institution l'État donc on peut comprendre ça veut dire pour nous-mêmes donc c'est ça que fait nous te dit que bon nous pas aller entrer dans quelle activité grandiose donc on a fait une activité au niveau de secrétaire d'État pour l'alphabétisation donc on a profité de l'occasion ça pour nous faire une journée porte ouverte. On a commencé à partir de 9h du matin, côté que nous-mêmes, entre nous-mêmes au niveau de employés personnels, secrétaire d'État pour l'alphabétisation, on a réuni. On a commencé à faire une activité de réflexion sur deux éléments importants. C'est document Combit Alpha que nous administration et secrétaire d'État Émile Brutus avec cadre Léo préparé c'est Combit Alpha. On a profité fait tout personnel la partager ça qui dans document ça et puis faire plus d'informations sur ça. Après ça on a passé dans la présentation un nouveau curriculum que nous préparer sur alphabétisation, un document qui est extrêmement intéressant tout. Et puis après nous n'a pris un temps pour nous recevoir et quelques officiels que nous invités et qui concernés par question pour secrétaire d'État recevoir eux et puis ouvert possibilité pour eux-mêmes yo dit placer mot par eux dans l'occasion journée ça. Et puis après ça, on fait 10h 11h yo secrétaire d'État a ouvert deux bras pour le recevoir la presse et pour le dire et mot parler concernant une occasion 52e journée mondiale alphabétisation. Donc la journée a continué. Après pendant toute journée même là nous avons réservé un espace pour recevoir journalistes mais comme nous connaissons journalistes c'est des gens qui nous au capitaine vers 10h mais on passe sur l'autre côté on arrive vers midi donc n'a quitté alors c'est travail à faire bien entendu donc n'a quitté espace pour capable secrétaire d'État toujours parler pour bailler un petit point de presse pour faire un petit parler avec eux pendant toute journée ensuite n'a gain exposition livre exposition photo et puis n'a gagné possibilité pour nous faire battre bouche ensemble. Et puis, nous avons présenté galerie secrétaire d'État parce que nous avons 13e secrétaire d'État nous là. Donc, nous avons un ensemble d'activités nous fait, nous recevoir et élèves l'école qui dans zone et puis tout est monde qui est intéressé pour passer venir visiter nous, garder qui travaille n'a fait, n'a présenté matériel nous, matériel audiovisuel, matériel et didactique que nous préparons et puis nous cacher à parler avec eux pour nous dire qui ça n'a fait au niveau de secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Donc son activité pratiquement qui a duré pendant toute journée. Qui va la faire? Et dans Pétionville, angle rue Rebecca et Gaba, numéro 10, dans Do Monchis là comme ça. Donc c'est une adresse qui est très facile, c'est dans angle noué.
Et n'a profité tout faire de projection, on essaie de activités documentaires sur activités que nous réalisées pendant l'année 2017 là, surtout dans la vallée de la Tibonite. Ensuite, une projection un documentaire que nous avons fait sur le programme et Vision Combit Alpha. Donc c'est un programme qui est assez riche et donc je nous dis c'est une activité porte ouverte et nous attendons tout le monde, soit Pétionville ou bien n'importe monde qui a fait arriver coup de pied venir nous. Et puis nous avons profité de ce maintenant tout pour nous faire ça relais on t'a dit une tournée médiatique côté que nous avons passé dans différents médias et pour nous faire parler avec la population sur sa secrétaire d'État réglé pour lui, sa secrétaire d'État réglé dans le cadre de travail et goumen contre phénomène analphabétisme dans le pays d'Haïti. Bonjour tout le monde. Nous sommes tous étudiants centre pilote, JB Damier, centre polyvalent et tout l'autre centre professionnel de l'État. Nous avons une conférence de presse. Pour nous remercier tout le monde et toute l'autre entité qui a aidé nous bataille et travail dans un gros problème qui a ravagé le centre professionnel de l'État depuis les petits concombres d'Abgoumé et Béréjeune. Problème côté dans le système professionnel là, il y a un professeur qui t'a bourriqué plus passé 20 ans qui pas jamais nommé. Même gens avec membres qui n'a petit personnel yo, année aller, année tournée. Grève aller, grève tournée. Trêve aller, trêve tournée. Accord sur accord, mais rien pas jamais arrivé fait jusqu'à ce que nous arrivions dans une terrible grève. Yo été lancé sous Rey Madame Magui Djessé dans tête INFP avec ministre Agénor Cadet. Depuis novembre 2017 passé, côté yo te dit depuis revendication pas passé, rien pas fait, yo pas retourner rentrer dans la classe al travail. Face à tout problème ça yo, étudiants centre professionnel l'État yo te obligé unifier force yo, idéologie yo, intelligence yo pour yo te capable bataille et puis pour te revendication étudiants yo qui c'est politique et stage pour l'État mettre en faveur yo avec l'autre entité qui travaille dans le même domaine après yo fin apprendre métier à apprendre. Pour l'État mettre pour yo meilleures conditions pour yo apprendre. Reconstruction de l'école professionnelle JB Damier qui crasé dans le tremblement de terre 12 janvier côté ça gain 8 ans. À courant qui pas gagné dans centre pilote depuis octobre 2017. C'est ça qui fait jeudi à nous bail conférence de presse ça pour nous remercier professeur yo, membre petit personnel yo, directeur directrice centre ak membre administration yo, la presse qui te ban nous parler, étudiants yo qui t'a aidé nous bataille, la police qui était toujours là pour ban nous sécurité. Yo remerciement spécial pour madame Magui Djessé ak toute équipe li dans INFP qui fait un gros travail. Ministre Agénor Cadet, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine qui permet en pile nomination faite pour professeurs et membre petit personnel. C'est grâce à travail ça, jeudi à l'école professionnelle yo retourner ouvert porte yo. Cependant, n'a demandé responsables yo pour yo continuer dans même lancé ça, pour yo pas oublier reste revendication yo qui c'est bon côté professeur, membre personnel yo ak étudiant yo. Commencer l'année 2018 et 2019 là, comme les précédentes en fait 2 années, dans des conditions extrêmement difficiles. Et l'on regarde l'État lycéen, il est toujours dans un état de délabrement, d'insalubrité. Donc, dans des conditions, les conditions d'apprentissage eh bien, ne sont pas réunies. C'est vrai. Donc, autrement dit, élèves pas dans des conditions idéales d'apprentissage. Et là, comme chaque année, en fait, d'ailleurs, direction, et avec
contribution en fait scolaire par an, eh bien, c'est avec lui pour que nous capables de faire des réparations. Ou gagner des plywood eh bien, qui ne peuvent plus tenir, qui accusent le coup, de même que des tôles qui trouaient, ok? Eh bien, là, c'est pas Soleil qui déclarait Timounou la guerre, eh bien, mon frère, c'est la pluie. La pluie, en fait, est tombée par rapport à tôles qui trouaient, eh bien, on gagne de l'eau qui tombait, en fait, dans la salle, en fait, de classe. Bien évidemment, et moi, j'ai fait, et on bosse, font évaluation, ok? Donc, nous gagnons plywood que nous et acheté, de même qu'en fait des tôles, pour que nous soyons capables de quelle mesure nous sommes capables de limiter en fait les dégâts. Donc, nous espérons que Anessa, c'est pour de vrai que vous êtes capable eh bien, construire lycée. D'autant plus que au niveau de la direction, eh bien, nous faisons des recherches suite à demande que le ministère a fait nous pour nous dire dans quelle mesure nous sommes capables de joindre un espace qui est approprié pour être capable de construire un lycée et à la dimension du père fondateur de la patrie, eh bien, un lycée qui répond eh bien, aux standards et aux normes, n'est-ce pas, internationales, un lycée qui est capable de gagner laboratoire d'informatique, laboratoire de physique et de chimie, capable de gagner laboratoire de langue, auditorium, bref, un lycée digne, n'est-ce pas, en fait, de ce nom, qui est bien équipé, bien outillé, de telle sorte que élèves et professeurs sont capables d'évoluer dans un environnement d'apprentissage adéquat. Troisième journée réouverture classe pour l'année académique 2018-2019. Comme c'était prévu, le lancement est fait lundi matin. Staff direction était là, directeur en tête avec le reste membre personnel là, pour nous faire le lancement réouverture classe là. Mais malheureusement, nous n'avons pas de gain effectif pour réouverture. Normalement, il y a quelques élèves qui étaient là, soit que pour le groupe fondamental ou secondaire, il y a quelques élèves qui étaient là, mais vraiment, les élèves ne sont pas encore réunis. Et même les professeurs, ils n'ont pas encore fait acte de présence. Donc, jusqu'à présent, lundi, nous avons fait le lancement. Encore hier, nous étions là. Mais jeudi, nous, selon Jean, l'activité a passé et lundi et hier. Donc, nous toujours là, comme ordinaire, mais l'activité n'a pas allé normalement. Cela veut dire donc que, au départ, on a plus à attendre deuxième semaine, mois de septembre, à bien l'école là plus ou moins. Bon, si je ne dis pas que c'est moi-même qui attends, mais selon le constat, jusqu'à présent, nous étions à espérer deuxième semaine, qui dit lundi, qui appelle 10 septembre, là, pour réouverture à fête normalement, parce que nous espérons Timounio qui, pour pour l'autre, il était encore fait aux réserves, il n'a pas encore présenté, et professeurs nous tout. Donc, nous pensons que lundi, il est supposé présent et de manière pour tout cours recommencer normalement. Pour l'année à capable de redémarrer. Nous n'avons pas fini toute bagaille OK là pour redémarrage. Parce que, par exemple, nous gagnons des pliants qui préparés pour les élèves. Nous devons préparer un valet qui était là. Parce que, par exemple, des pliants qui pour anciens élèves, ils étaient fait déjà. Mais qu'on est là pendant que ce maintenant, l'activité pour commander normalement. Donc, entre-temps, directeur, ensemble avec quelques restes membres dans l'administration, là, qu'on y a fait des marches pour être capable de finaliser pour tout élève, soit que ancien ou nouveau élève, pour capable joindre des pliants dans la deuxième semaine, normalement. Et tant que censé année ça, lycée Toussaint prêt pour l'accueillir, combien d'élèves ça? Bon, selon dire ministre là,
par classe, nous avons possibilité pour nous accueillir 60 élèves. Or, dans la vacation à M, nous avons près de 21 salles. Donc, multiplier 21 par 60, ça est capable de une approximation de quantité d'élèves que nous avons supposé recevoir. Mais, avec demande qui, des fois, surpasse ça que nous-mêmes nous sommes capables de faire, donc c'est sûr que l'IGN doit gagner en plus. Comme on dit, tout dépend de arrangement et puis lui-même directeur à liste que l'IGN emmène. Ça va permettre que l'IGN doit faire quelques ajustements par rapport à effectif. Ministre l'an passé ordonnance pour nous gagner par classe, mais moi-même, je fais estimation 21 salles par 60, donc il est capable de nous effectif normal. Je souhaite que les élèves moyens continuent à une amélioration dans le comportement. Par rapport à l'année qui était précédée, l'année dernière, moi, j'ai gagné un staff élève qui était plus ou moins abordable, qui pas vraiment hors de désordre ordinairement, mais nous avons gagné un groupe d'élèves, côté nous sommes capables de parler avec eux, nous parler avec eux, attendez, même lorsqu'on a une filtration. Donc, nous avons souhaité que les élèves qui ont fait infiltration, ils ont peut-être fait façon peut-être de lycée en chance, et élève lycée à lui-même pour le travail normalement. Soit pour tous les parents. Nous avons souhaité que tous les parents aient songé que les gens à l'école, ils soutien par eux. Pas quitter les gens seulement venir à l'école, mais rendre compte que les gens ont étudié. Parce qu'il y a pile parents qui toujours faire ça, c'est les gens pour tes carnets pour lui, la carrière n'est pas passé, et puis c'est les gens pour bailler au bâton. C'est pas les carnets à venir pour bailler bâton, pour parents bailler bâton, mais c'est surtout les gens, si c'est étudié ou remarqué que les gens n'ont pas étudié, il faut avoir courage pour dire, moi, ou pas étudié, prenez-vous. Si c'est là, ça va taper le map d'accord. Mais si c'est dans le moment où on n'a pas de carnet, là, ça, au moment où on fin passé, c'est pas là, ça va caler tout le monde. Si tu as parlé pour parents, m'a dit tout, c'est pas seulement parents, mais professeurs nous. Professeurs doivent rappeler que vous avez une tâche qui est noble dans la main. De messieurs Dieu, nation dépend de eux. Il dépend de moi-même, il dépend de professeurs qui ont bâti de formation. Donc, il faut que les professeurs, pendant qu'on a parlé pour parents, sont capables de à l'étude, mais il faut que les professeurs, ils ont une chance pour qu'ils soient capables de venir et joindre ça, ils ont joindre. Nous devons toujours comprendre, les professeurs, ils ont pile de bagages, ils ont besoin. Tant que moi-même, dans l'administration, j'ai besoin des fois pour fonctionner au niveau administration, j'ai pas gagné. Donc, normalement, moi supposé faire demande. Demande ne doit pas aboutir, mais encore renouveler. Donc, professeur, il y a une demande, bon côté par eux, il y a un bagage qui est besoin de résoudre entre eux-mêmes et l'État. Même t'as toujours souhaité que professeur nous rendent compte pendant qu'il y a fait revendication, il y a fait demande, qui est important, mais songez, quel que soit ça y a, le fait que gagne un jour, gagne jeudi, gagne demain, gagne année ça, gagne année prochaine. Après 10 ans. Donc, après 10 ans, nation va demander corps professeur ça qui ça a fait parce que les nations n'ont pas de monde qui formé là pour travailler. Merci. Syndicat Renault, Kone et Fenatec, coubé bien bas pour saluer tous les amis de la presse et toute la population en particulier, tous les parents, élèves, directeurs et camarades professeurs. Nous prenons la presse jeudi pour nous dénoncer le mauvais état du système éducatif haïtien qui ne répond à la mission éducation, qui c'est changer pour créer une société qui jamme et qui gisse socialement et économiquement. L'éducation est un moyen qui permet de nous développer dans plusieurs domaines, culturel, économique, social et latrier. Puis, la paquet de problèmes ponctuels et structurels dans le système éducatif là, fait le système ça tourner un système cocobé. Un système cocobé qui produit cocobé à crébété intellectuelle. Et nous demandons pour l'État de petit peuple là bon genre l'éducation. Pour ça fait, faut que nous former et recycler tout enseignant yo
parce que gen système nouveau secondaire, gen enseignant c'est tâtonner, a tâtonner la donne, même l'État a tâtonner la donne dans système ça tout. Dans ce sens ça, nous demandons pour l'État inscrit dans nouveau budget qui va venir là, 50% dans le budget national là pour réformer le système éducatif haïtien. Pour nous capables de gagner, haïtiens nous former avec Mac Fabrique nous. Parce que nous copions trop sur l'autre monde, sur l'autre pays. En Haïti, nous pas former citoyens qui sont conscients de la réalité sociale. Haïti, nous sommes un pays qui a des aléas sismiques et cycloniques chaque année. Nous connaissons ça. Mais dans l'école, dans le programme d'éducation nationale, est-ce que il y a une formation qui peut permettre de connaître natation, qui permet de connaître gestion risque et désastre, qui permet de connaître qui ça pour faire les tremblements de terre et autres. Dans ce sens, ça, nous avons besoin d'Haïtiens qui sont conscients et conséquents pour nous capables de développer le pays. Aucun pays pas développé avec l'aide internationale. C'est ça que fait, c'est nous-mêmes qui pour mettre ensemble, nous-mêmes garçons qui sont avec femmes vaillants, pour nous capables de développer le système éducatif nous, qui va faire nous gagner un citoyen conséquent pour nous capables de développer le pays. C'est un projet de plan parrainage et assistance scolaire pour 1500 personnes qui étaient favorisés dans 3 communes dans le département de l'Ouest. Commune Port-au-Prince, commune Cité Soleil, commune Croix-des-Bouquets. Dans la commune Croix-des-Bouquets, nous prenons 500 personnes. Dans la commune Port-au-Prince, nous prenons 500. Dans la commune Cité Soleil, nous prenons 500. Mais dans chaque commune, nous prenons une grande école comme échantillon. Dans la commune Port-au-Prince, nous prenons l'école primaire d'Alfort, qui nous joué NEPA, et lui-même nous prenons comme échantillon. Dans la commune Croix-des-Bouquets, nous prenons Demes-Vadé-l'Homme comme échantillon. Dans la commune Cité Soleil, nous prenons institution mixte des AE comme échantillon. Si moun sa yo n'a ba yo cahier, livre, crayon avec un bag. Et si moun sa yo livre yo, nous pas planifier la livre comme ça ba nous n'a récupérer livre chaque fin d'étude. Et puis l'autre si moun qui prend entrer dans le programme là, n'a ba yo livre là. Mais pour ti moun n'a participer dans le programme là, faut qu'il ait 5 ans ou 6 ans. Le programme là commence de première année fondamentale jusqu'à dans 9e année fondamentale. Il y a l'autre monde qui t'a dû ensemble avec nous, parler ensemble avec nous. Nous prenons l'exemple de Pierre Toussaint Génima, lui-même l'a mené enquête avec enquêteur dans la zone Croix-des-Bouquets. Nous prenons Jean-Daniel Espérance, lui-même l'a mené enquête dans la commune Port-au-Prince là. Je vais répéter encore. Nous prenons 3 écoles comme échantillon. Nouvelle école primaire d'Alfort, ça qui est dans Rimon-Seigneur-Guillou, qui nous joué NEPA. Ça dans la commune Port-au-Prince. Dans la Cité Soleil, nous prenons institution mixte des AE qui dans Pierre 6 dans la Cité Soleil. Nous prenons Demes Vadé-l'Homme qui dans Croix-des-Bouquets dans Marin 22 comme échantillon. Nous avons répété encore. Pour yon ti moun participer dans le programme, ça faut qu'il ait 5 ans ou 6 ans. L'autre l'école nous commence à travailler ensemble avec eux qui dans la commune Port-au-Prince, c'est institution mixte Agapé qui dans Avenue Fouchard. Univers des penseurs qui dans Rimon-Seigneur-Guillou avec centre classique renouvellement classique communautaire qui n'a formé crédit avec les univers des penseurs qui dans Rimon-Seigneur. Des semaines depuis assainissement lancé dans l'ARIA. Et comme nous, même dans PMTK, nous avons promené un autre bagaille comme une structure organisée. Et nous disons, il faut que nous bataillons pour pouvoir capable arriver à atterrir sous peuple là. Et si nous-mêmes qui structure organisée, il y a un bagaille lancé pour peuple là, nous avons un l'air, nous avons méchant en pile. Eh bien, c'est une raison qui fait ouais nous-mêmes, étant que représentants PMTK, je dis, nous prenons l'ARIA, nous mettons Mounio dans l'ARIA pour permettre l'assainissement d'arriver sur maman, papa, petite, qui get Mounio, qui pour aller à l'école, qui pour confiner clair. Et c'est une raison qui permet PMTK, ouais bagay yo l'autre gens, parce que il voulait aller dans la vision président de la République la gagné pour permettre chaque grain de monde entrer l'école comme ça doit. Mais qui j'ai fait, c'est seul nous-mêmes. Même tout le monde qui existe, c'est seulement PMTK qui met équipe liée au assainissement dans la rue. Comment faire seulement? Je dis à qui ça un peu le monde doit comprendre dans sacré les mouvements ou bien structures et politiques qui gagnent dans le pays.
et nous-mêmes, étant que dirigeants PMTK, nous faisons un choix. Choix par nous, c'est ouais, et comment nous sommes capables d'aider le président à atterrir avec ça comme vision. Et lui-même, il investit dans eux et il a un pile malfoi. Chaque fois qu'il investit dans eux, qui a tout ça gagné, il investit. Il a pris les bagages 10 ans, il n'a pas arrivé sur le peuple vrai pour capable déstabiliser le pouvoir en place là. Nous-mêmes nous disons non, ça ne va pas faire comme ça. Il suffit que nous faisons l'autre bagaille. L'autre bagaille nous fait, nous dit une fois que yo PHTK prend yon bagaille, li remet avec PMTK qui c'est une plateforme structurée, une plateforme qui organisée, qui sorti à dedans PHTK, il suffit que nous-mêmes nous faisons arriver sur le peuple là comme ça doit. Et vous-même, je dis à la, comment vous pensez dans la vie? Bon, moi-même, c'est avec un sentiment de joie, fierté, et pour nous mettre les gens dans la RIA. Et parce que ça fait 2 bons jours, depuis un pile, on a plein que l'assainissement lancé, il n'y a pas de pièce pour nous dans la rue. Et nous-mêmes, pour me bien dire, ça qui fait ces jours nous dans la rue, c'est parce que nous avons des matériels, nous avons arrivé dans nous pour nous être capables de rendre et nous avons plus de monde dans la rue. Et bon, et son fierté pour nous, parce que nous avons un pile de monde qui dit non, et ils peuvent acheter matériel scolaire pour les gens entrer à l'école. Avec ça, on a fait là, c'est un pas pour eux, parce que il y a un pile de subventions qui lancent, mais il y a un pile de monde dans le quartier défavorisé, dans le quartier populaire, les subventions ne sont pas arrivées sur eux, parce que nous avons trop malfroid qui pas de bataille pour permettre le projet président arriver sur le peuple. Il y a un pile de monde qui est capable de gagner assainissement, mais on ne connaît pas. Mais nous-mêmes, nous voulons que c'est vraiment ce peuple qui joue. Nous ne pouvons pas qu'un les mais nous pour nous dire que l'autre monde ne pas jouer. Nous mettons la terre à tout pour que le peuple joue et pour faciliter entre l'école de monde. Je ne dis comment ça. Et le mouvement ça c'est bon, il très positif parce que nous voyons que moun c'est comme si c'est un ouf yo fait. C'est ça où t'attends. Yo t'attends assez longtemps puis est-ce que yo t'es capable de cahier beg quelques livres pour capable mener ti moun l'école. OK. En tête nous c'est que l'école là va entrer dans un environnement vraiment qui est agréable et ti moun yo tout pas respirer mauvais l'air et que par retour à bien nos bagages tout qui choix pour mettre dans valise ti moun yo. Honneur et mérite décerné à M. Aris Bejout pour les services rendus à la communauté haïtienne dans le domaine de la circulation routière, 37 ans, de dynamisme de savoir-faire. Nous vous en sommes reconnaissants. Port-au-Prince, le 5/08/2018. Je n'ai pas vraiment de mots à dire pour le moment parce que je suis sur l'émotion. Je ne m'attendais pas à ce genre de surprise. Ce que j'ai pu dire, c'est dire que si Dieu me donne m'accorde encore la chance d'être en vie, je resterai toujours plus près de la NEC que loin. Parce que je travaille à la circulation pour le bien-être de toutes les auto-écoles sur la place. La loi fait obligation à tous, dans le décret du 26 mai 2006, dans les articles 41 et 46, de se rendre dans des écoles de conduite pour avoir un permis de conduire et connaître toutes les dispositions contenues dans le code de la route. Depuis des années, nous constatons que les auto-écoles sont de moins en moins fréquentées et les permis de conduire sont délivrés de façon déloyale et illégale. Fort de ce constat, la NEC a entrepris des démarches. 1. Le 5 mars 2018, une correspondance a été adressée à M. Carmel Florent, directeur du service de la circulation, sollicitant une rencontre pour discuter sur les problématiques de la circulation. Et le 12 mars, la rencontre a été organisée et des décisions conjointes ont été prises.
le 13 avril 2018, l'ANEC a fait sortir une note de presse précisant les démarches à entreprendre pour l'obtention de permis de conduire et notamment les écoles de conduite. 2. Le 24 avril 2018, une correspondance a été aussi adressée au directeur de la DGI, M. Mirade Morlan, un opérateur de ce système dont nous accusons réception, mentionnant 5 points. Les citations à faire. Cependant, aucune suite n'a été faite et aucun changement n'est opéré. Le 10 mai 2018, ANEC a fait un deuxième rappel à la population du danger imminent relatif aux accidents et appelle des organismes étatiques à prendre des décisions rapides pour rétablir l'autorité de l'État et mettre fin aux dérives. Et c'est dans l'intervalle, une autre rencontre a eu lieu avec le directeur du service de la circulation. Nous voulons parler de M. Carmel Florent. Nous promettons qu'il allait rencontrer les responsables du ministère des Finances et de la DGI afin que des décisions immédiates soient prises. Et là encore, aucune réponse. Et le dernier acte posé, c'est une troisième, dans note de presse, le 20 août, attirant l'attention de tous, exprimant sa douleur face à la mort de beaucoup de citoyens liés aux accidents de la circulation et proposant 7 points de sortie. Aujourd'hui, nous voulons rappeler à la population qu'elle est la principale victime. Nous voulons demander aux autorités de passer de la parole aux actes. Nous voulons un service de circulation autonome qui n'est pas politique, mais technique. Au fait, nous demandons également aux autorités de cesser de livrer des permis de façon déloyale. Les auto-écoles sont des institutions importantes dans la vie de la société, alors que le pays voit partir des citoyens vers l'au-delà. Nous demandons à ces institutions, services de la circulation, MDPTC, les mairies, nous demandons, les mairies, la sécurité publique, la justice et toute entité concernée de travailler en synergie pour pallier, je reprends même, à cette situation. C'est l'heure de comprendre que tout passe par l'éducation et la formation. Enseignons les valeurs de la circulation routière à nos fils en passant par les auto-écoles. Renforçons cette institution. Les auto-écoles traversent des moments difficiles et même très difficiles. Elles sont sur le point de fermer leurs portes puisque l'État ne fait pas cas d'elles. Elles réclament un lieu pour pratiquer avec ses apprentis conducteurs, alors que l'État donne des prêts, que des prêts soient accordés aux auto-écoles pour que leur parc d'automobiles soit changé. Nous demandons aux instances de tutelle de soutenir les écoles de conduite de sorte qu'elles soient ce qu'elles sont dans les pays nord-américains et européens. L'association croit que tout passe par la circulation. Le développement du pays est lié à la circulation. L'association demande aussi que la taxe perçue par la DGI, qui est la Direction Générale des Impôts, 2500 gourdes pour les permis est exorbitant et qu'il est impossible que ce montant soit gardé dans le budget 2018-2019. En résumé, l'association souhaite, 1. Qu'un vaste mouvement de sensibilisation soit fait autour de l'éducation routière en passant par les auto-écoles. 2. Qu'on cesse avec l'émission illégale et déloyale des permis de conduire. 3. Que le service de la circulation reste et demeure un service technique et non politique, tout en comptant qu'il sera autonome. 4. Que des prêts soient accordés à ces institutions pour répondre à leurs exigences. 5. Que toutes les normes de la circulation soient appliquées sans distinction aucune. 6. Que l'autorité de l'État soit rétablie à tous les niveaux. Nous lançons une sonnette d'alarme avec le gouvernement pour que lui prenne responsabilité face à une question si importante ça. Circulation dans un pays qui représente la société, qui c'est miroir
société, un indice de développement et de civilisation. Mais c'est bien malheureux, l'État a banalisé cette question combien cruciale. Jusqu'à présent, aucune politique de circulation n'est appliquée en Haïti, alors que nous avons un comité interministériel de sécurité routière. Ça n'a pas demandé aujourd'hui là. N'a demandé que DGI pour bailler une chance puis à la prendre conduit parce que nous connaissons que c'est DGI qui imprime permis yo. Moun yo pas passer dans étape procédure yo aller dans DGI direct. N'a dit l'État à chaque fois où investit $1 dans formation conducteur ou gen $3 qu'on pral comment dire gagner dans réduction accident qu'a fait sur route yo. Ministère Finance également qui emprunté même voie à DGI n'a demandé de cesser de livrer des permis illégaux et déloyaux. On nous fait une politique ensemble, gouvernement, pour nous voir comment que nous sommes capables de diminuer la quantité d'accidents ça qu'a fait sur route là. Parce qu'en pile fois mettre l'auto-école responsable, mais l'auto-école yo pas jouer rôle vrai. Et n'a demandé service circulation qui c'est collaborateur annexe. Mettez garçon dans taille pour gérer avec auto-école pour pas gérer sans auto-école N'a dit l'État, jodi circulation sont gros questions que liées. C'est plusieurs institutions qui doivent travailler ensemble. Jean conseiller à ce dit là. Mairie gen rôle li dans gérer circulation, service circulation, veiller sous comportement chauffeur secrétaire d'État à la sécurité publique, assurer la sécurité sur la voie publique. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.